En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des évangiles qui semblent enseigner moins de choses que d'autres, mais dans l'ensemble, au contraire, les choses qu'ils enseignent sont vraiment importantes. Par exemple, cet évangile de Saint Luc que je viens de lire. D'abord, Jésus marche de ville en ville, de village en village pour évangéliser. C'était sa première mission. Le temps de sa vie publique, c'était sa première mission, évangéliser. Il nous laisse un enseignement. Il est vrai que de temps en temps, il guérissait quelqu'un par-ci. Même dans des cas très exceptionnels, il multipliait les pains et les poissons par là. Mais sa mission était d'évangéliser. Nous ne devons pas l'oublier afin de nous souvenir de ce qu'est la première mission de l'Église, la première mission du prêtre, évangéliser. Annoncer l'amour de Dieu, annoncer la miséricorde de Dieu et annoncer la vie éternelle. Dieu existe, Dieu t'aime, Dieu a donné sa vie pour toi et il y a de l'espoir. La mort n'est pas la fin, tu seras avec Dieu si tu acceptes sa miséricorde et demandes pardon pour tes péchés, et tu seras loin de Dieu si tu meurs loin de lui. Après, il nous donne un détail de ce passage de l'évangile de Saint Luc. Il est dit qu'il était accompagné de quelques femmes. Il mentionne les noms de certaines d'entre elles. Et il termine en disant « et beaucoup d'autres ». En d'autres termes, il y avait les 12 et beaucoup d'autres femmes. Le Seigneur les unit à l'évangélisation. Il ne rejette pas le travail de la femme. Nous ne savons pas exactement quelle était la mission de ces femmes. Sans doute aussi les besoins de la communauté, le nettoyage des vêtements, la préparation de la nourriture, éventuellement. S'ils se consacraient à l'évangélisation, il fallait que quelqu'un s'en charge. Ils étaient un bon groupe, 12, plus Jésus 13, plus d'autres femmes, facilement 20 ou 25 personnes. Les femmes jouent un rôle, et un rôle dans l'évangélisation. Pas seulement dans l'assistance et la charité, elles jouent un rôle dans l'évangélisation. Par exemple, la transmission de la foi au sein du foyer, qui n'est pas exclusive ni réservée aux femmes, comme si le mari n'avait pas une part de responsabilité dans ce domaine. Mais le rôle de la femme est particulièrement important dans ce domaine. La femme en tant que mère ou grand-mère. Je le répète, ce n'est pas que les hommes puissent oublier cette obligation, mais le rôle des femmes est extraordinairement important, et pas seulement dans la famille. Combien de femmes évangélisent dans l'Église? Par exemple, en étant catéchistes dans leur paroisse ou dans leur communauté, il y en a beaucoup. J'ose dire qu'au moins dans ce que je connais, je ne sais pas pour l'Afrique, mais en Europe et en Amérique latine, elles sont la majorité. Les femmes catéchistes sont la majorité. Par conséquent, les femmes jouent un rôle qui ne sera pas celui du prêtre. Jésus, qui aimait être accompagné de femmes, lors de la dernière scène qu'elles ont peut-être aidé à préparer, Jésus ne les nomme pas prêtres à la scène.
il fait la distinction entre les 12 et les femmes. Mais les femmes jouent un rôle extraordinaire et fondamental dans l'évangélisation. Je pense à certaines grandes femmes qui sont canonisées, et bien sûr, il y en a beaucoup qui font partie des saints anonymes. Et elles sont et étaient et ont marqué l'histoire de l'Église, bien que plus que les hommes qui avaient des positions hiérarchiques à leur époque. Une sainte Thérèse de Jésus a été beaucoup plus importante pour l'Église que de nombreux évêques et cardinaux, voire des papes de cette même époque. Les femmes ont un rôle très important dans l'évangélisation. C'est à une femme, Marie-Madeleine, que Jésus apparaît pour la première fois et lui donne la charge d'annoncer aux apôtres qu'il est ressuscité des morts. Un autre détail de cet évangile dit que ces femmes, parmi elles, il y en avait une qui manipulait l'argent. L'évangile dit que Jeanne, la femme de Cousa, était l'intendant d'Hérode. Son mari était l'administrateur du roi. Elle était censée avoir accès au fonds de son mari, au moins en partie. En tout cas, il est dit qu'elle l'aidait, ces femmes l'aidaient avec leurs biens. Les apôtres, le Christ lui-même avait tout laissé. Notre Seigneur, pendant 30 ans, à l'exception des années de son enfance, avait gagné sa vie. Il avait travaillé, il avait été un professionnel, un ouvrier. Nous ne savons pas exactement s'il avait travaillé dans l'atelier de menuiserie de son père, même si le concept de menuiserie était plus large que ce que nous entendons aujourd'hui par menuiserie. Dans tous les cas, il était un ouvrier, mais il ne pouvait plus fabriquer des chaises ou construire des murs comme un maçon. Jésus se consacrait désormais à l'évangélisation. Les apôtres, il y en avait de toutes sortes. L'un avait été publicain, Saint Matthieu, d'autres avaient été pécheurs. Certains avaient gagné leur vie honnêtement, d'autres, comme Saint Matthieu, s'est repenti de ses vols. Mais il n'y avait plus d'argent qui entrait, il fallait que quelqu'un les aide, que quelqu'un paye leur nourriture, que quelqu'un s'assure qu'il y ait un endroit dans le village ou la ville où ils allaient qui puisse les accueillir. C'était parfois la maison d'une personne de la famille spirituelle, ou comme à Béthanie, où se trouvaient Lazare, Marthe et Marie. D'autres fois, ils ont dû loger dans une sorte de logement pour plus de 20 personnes. Par conséquent, l'aumône, l'aide aux évangélisateurs a été extrêmement importante dès le début de l'histoire de l'Église. Sans les évangélisateurs, nous ne serions pas là. Mais sans l'aide financière qu'ils ont reçue, peut-être ne serions-nous pas là non plus. L'aumône est une obligation pour un catholique. Une aumône dédiée bien sûr à l'aide aux personnes dans le besoin, mais une aumône dédiée aussi, et même avant tout, au vu de ce que dit l'Évangile, une aumône dédiée à l'évangélisation. Je me souviens d'une lettre que j'ai lue il y a des années d'un missionnaire, si je me souviens bien, cambodgien en Afrique, qui disait que si nous demandons de l'aide pour mettre en place, pour construire un hôpital, l'argent nous vient de partout. Si nous demandons de l'aide pour ouvrir et soutenir un séminaire, nous ne recevons aucune aide. Tu construis un hôpital et qui s'en occupe? Les médecins et les infirmières qui ont le droit de recevoir leur salaire. Mais l'âme, ce sera les religieux. Et s'il n'y a pas d'aide pour le séminaire, comment les religieux s'en sortiront-ils? Il y a des endroits, des pays, je pense par exemple au Cameroun ou à l'Inde, où il y a beaucoup de vocations,
Et ils doivent renvoyer chez eux ces jeunes qui pourraient être des prêtres extraordinaires parce qu'ils n'ont pas d'argent. L'évangélisation est la première obligation de l'Église. Mais pour évangéliser, il faut une aide financière. Ces femmes l'ont compris. Elles ont mis leur vie, leur temps au service de l'évangélisation et des évangélisateurs. Et elles ont aussi mis leur argent. Pas un seul verre d'eau, dit le Seigneur, qui soit donné à ceux qui annoncent l'évangile et qui leur soit donné en mon nom pour moi. Pas un seul verre d'eau ne restera sans récompense. Ainsi soit-il.